Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage avec réponse angélique concernant l'amour, concernant vos relations amoureuses. Vous pouvez d'ores et déjà planifier une question si vous avez une question en lien avec votre relation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, ou sinon tout simplement vous laisser porter par la réponse angélique où je vais aller élaborer pourquoi est-ce qu'on vous répond cette question avec divers oracles et avec aussi le tarot romantique, bien sûr. Donc, écoutez, vous allez, puisque c'est un tirage à choix, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir choisir directement la partie de vidéo qui vous concerne. Et c'est sûr, vous pouvez les écouter les trois. Si vous avez peut-être pas fait le bon choix ou que vous hésitiez entre un et un autre, ben si de prime abord vous n'êtes pas tombé peut-être sur le sujet de ce que vous vivez présentement, ben oui, vous avez tout libre choix de vous diriger vers un autre. Puis sinon, s'il n'y en a aucun qui parle de votre situation actuelle, ben écoutez, ça sera tout simplement pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, c'est sûr que je vais en faire d'autres. Donc, d'entrée de jeu, avant de commencer, je veux quand même vous remercier de votre présence, de votre fidélité, et également pour toutes les petites actions que vous portez pour permettre à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter, comme vous d'ailleurs. Donc, bien sûr, je fais allusion à tout ce que les likes, hein, les commentaires, les partages et les nouveaux abonnés. D'ailleurs, merci. Et c'est vraiment tout ça qui permet à la chaîne de grandir. Alors, merci encore. Et on va commencer tout de suite, vous avez bien deviné, avec le groupe 1, le premier choix. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci ou même de planifier votre question si vous en avez une, je vous invite à faire pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, donc comme expliqué dans la vidéo, vous pouvez poser votre question en matière de relations amoureuses, de où vous en êtes ou quelque chose qui vous préoccupe. Sinon, vous pouvez vous laisser porter par la réponse de réponse angélique, oui. Et moi, je vais pouvoir élaborer par la suite avec divers oracles et le tarot. Donc, bien sûr, on commence tout de suite avec réponse angélique. Quelle est la réponse ici à votre question, groupe 1? Donc, pensez à votre question pour ceux qui en ont une, et sinon, ben, tout simplement, vous laissez porter. Et en même temps, ben oui, hein, c'est un tirage général collectif. Donc, les messages ne sont peut-être pas uniquement pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez, puis laissez tout simplement le reste derrière. Et on vous dit occasion favorable. Magnifique. Les occasions sont favorables pour peut-être régler une problématique si vous en avez une avec votre relation. Peut-être aussi pour rencontrer une nouvelle personne en vous mettant certainement en action, hein, parce que c'est pas en restant non plus à la maison que vous avez des chances que la personne vienne frapper à votre porte. En tout cas, les chances sont très minimes, le pourcentage n'est pas très élevé. Donc, l'occasion est favorable en ce moment ben, pour faire en sorte peut-être de vivre plus d'harmonie dans votre relation ou de rencontrer quelqu'un. On va aller voir avec les anges de l'amour de quelle occasion favorable on vous parle. D'être dans le moment présent, parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes plus attractif, vous êtes plus attirant parce que vous n'avez pas un visage de préoccupation ou de questionnement ou de stress ou de pas bien ou que sais-je. Et ça vous permet d'attirer l'amour à vous. Les gens, comme je vous dis, vous trouvent beaucoup plus attirant quand vous êtes dans le moment présent. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De vous libérer. Il y a certains d'entre vous qui ont des choses à libérer pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, peut-être des situations antérieures à la relation actuelle ou occasion favorable, si c'est pour une réconciliation ou quelque chose comme ça,
ben vous devez vous libérer. Ben, c'est trop drôle. Là, j'avais l'air d'être quelqu'un, mais pour être honnête avec vous, je regardais les trois cartes puis j'avais pas vu que j'avais la réconciliation au dos de deck. Donc, il y en a certains parmi vous qui a peut-être eu une petite chicane, un petit désaccord, et l'occasion est favorable pour pouvoir vous réconcilier, peut-être pour apporter votre point de vue, peut-être inviter votre tendre moitié, un petit souper aux chandelles, ou en tout cas quelque chose que vous aimez faire à deux, certainement. Pour ceux qui sont célibataires, ben, de vous libérer peut-être du passé, de situations, de relations qui vous ont, ben oui, fait du mal, puis de les laisser derrière vous parce que c'est de cette façon-là d'en tirer les leçons, bien sûr, qui ont été favorables, de garder ça, mais le reste de le laisser, j'ai envie de vous dire, de le jeter par-dessus bord, de le laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur une nouvelle relation qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus harmonieuse et possiblement même en accord avec vous-même. Donc, pour vous aussi, évidemment, c'est l'occasion, elle est favorable. Qu'est-ce que les guides spirituels veulent vous dire à propos de cette occasion favorable d'être dans le moment présent, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, parce que c'est dans le moment présent que vous êtes le plus attirant, et de vous libérer peut-être de ce petit ressentiment ou de mauvaises expériences amoureuses, dépendamment de votre cas pour pouvoir avancer. En premier lieu, on vous dit, ben encore, d'être dans l'instant présent. Ici, c'est parce que vous êtes plus attractif, vous êtes plus attirant pour les gens qui vous entourent et même pour votre partenaire. Et ici, on vous dit de vivre pleinement l'instant présent. Il est unique. Oui, ben, il ne reviendra pas. Peu importe ce que vous vivez, le temps présent, hein, déjà à la minute que je vous parle, dès le début de cette vidéo ou même de votre propre tirage groupe 1, ben c'est déjà passé, c'est déjà derrière. Donc, c'est de vivre le moment présent pour bien s'en imprégner, peut-être même pour se créer de beaux souvenirs, pour ne pas rater d'occasion, hein, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de vous et pour pouvoir en profiter au maximum. Donc, quel est l'autre message que les guides spirituels veulent vous apporter ici? Limite. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Oui, ben oui. Bien souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est nous qui nous imposons des limites, que ce soit par des pensées négatives, dévalorisantes, des choses qu'on a apprises, mais qu'on sait qu'en quelque part, il y a un petit quelque chose au fond de nous qui nous le dit, hein, que on utilise ce qu'on a appris, peut-être même les traditions, ça fait peut-être même partie de nos cultures qui nous imposent des limites, mais c'est nous qui nous les mettons. Parce que dans la vie, elle est illimitée et il n'y a pas de limites. Et peut-être que pour voir lesquelles vraiment réelles limites vous voulez mettre, peut-être dans votre relation, parce que ça aussi, c'est possible de vouloir mettre des limites, mais on vous dit de prendre une prise de recul. Certaines seront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Vous pouvez trouver ça beau, des épines. Vous pouvez trouver que ça apporte une touche ben, sécurisante d'une certaine façon. C'est comme si vous mettiez vos limites, puis que si les gens dépassent les limites, ils vont se piquer. Mais c'est quand même beau, pour vrai, hein, faut le dire, c'est beau. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vraiment, dépendamment de la façon dont vous percevez les choses, que vous les voyez, peu importe ce que c'est ça qui fait que les épines, vous allez voir ou les épines, ou les feuilles, ou même la rose, ou peut-être même la brume qui passe devant cette rose. Mais tout est question aussi de perception. C'est pour ça que c'est important des fois de faire une prise de recul pour certains, de voir l'ensemble de la situation, puis qu'on n'est pas en quelque part peut-être dans le champ à se faire des idées préconçues, à se créer des scénarios, à être dans des perceptions fausses, le bon mot m'échappe, il va peut-être me revenir, à faire des suppositions, c'est ça. Quand on ne valide pas avec la personne concernée, on peut faire des suppositions, et encore là, on se fait des scénarios, parfois les plus farfelus les uns que les autres, puis ça fait en sorte ben, qu'on ne s'en va pas du tout dans la bonne direction, on n'a pas la bonne
perception des choses. Donc, quand on valide avec la personne qui est en face de nous, ben ça permet d'être certain, peut-être que vous ne vous trompez pas, que vous avez eu la bonne idée, mais vous pourriez être surprise et de voir que c'est complètement différent de la façon que vous l'avez perçu. Puis là, la personne, elle peut vous l'expliquer mieux pour vous faire comprendre vraiment le sens de ce qu'elle vient de vous dire ou de l'agissement qu'elle vient de faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le moment présent, l'attraction? On vous parle du roi de denier. C'est trop drôle. Le roi de denier, c'est un homme qui perd pas son temps. Il maximise son temps. Puis pour maximiser son temps, ben pour moi, il faut être stable, il faut être ancré justement dans le moment présent pour voir qu'est-ce qui se passe, pour faire fructifier, dans ce cas-ci, normalement, le roi, ses avoirs, ses ressources financières, mais dans ce cas-ci, pour faire fructifier la relation, pour l'amener à une étape beaucoup plus grande. D'autant plus que vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler aussi un petit peu de cette réconciliation qu'on avait au dos du deck des anges de l'amour. Parce que ça, pour certains, quand on est en couple, ça peut être comme une seconde lune de miel, un moment favorable, une occasion favorable pour ramener la relation sous de meilleurs jours. Peut-être pour s'expliquer, dépendamment de ce qui s'est passé, de régler des choses. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, le 2 de coupe, ça peut être une rencontre. Rencontrer quelqu'un pour devenir à deux, pour être en 2 de coupe, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui va être important pour vous, que ça va être vraiment significatif. Une personne qui va être en harmonie avec vous, ou du moins sur la même longueur d'onde, possiblement qui a le même objectif amoureux que vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur Libérez-vous? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Wow! Vous avez la carte des amoureux. Magnifique! Ben, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, de votre relation, d'y mettre plus d'engagement. Le 6, les amoureux ou l'amoureux, les amants, peu importe, c'est la carte aussi de l'engagement. Oui, il y a des choix à faire, comme le 2 de coupe. Pour certains, ça peut être un choix, une décision à prendre dans la relation. Donc, l'amoureux, en premier lieu, c'est l'engagement. C'est l'investissement, c'est est-ce qu'on se donne à part entière ou pas, de peur de. C'est aussi peut-être un choix à faire, peut-être par rapport à cette réconciliation pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut être même, j'avais pas lu en bas, une personne du passé revient dans votre vie. Ben, peut-être pour les célibataires, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie pour se réconcilier avec vous. Peut-être pas non plus pour entamer une relation, mais ça peut être pour mettre les choses au clair. Comme ça peut être, oui, de tenter de revenir auprès de vous. La personne, entre-temps, elle a appris des choses, puis elle s'est rendue compte que, ben, que vous étiez vraiment une bonne personne pour elle, possiblement. Donc ici, on vous parle d'engagement, peut-être d'avoir un choix à faire. Puis les amoureux, ben oui, le mot le dit, ça nous parle des relations amoureuses. Et vous avez l'étoile qui suit cette belle carte des amoureux. Et on voit le couple hein, dans l'ombre de la rose des vents qui se tiennent par la main. Encore là, encore une fois, pour moi, c'est symbole aussi de cette réconciliation qu'on avait au dos des anges de l'amour. C'est aussi symbole que pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un que votre étoile ou l'univers, si vous préférez, est en train de tout concocter, de tout rassembler, ce qui va être nécessaire pour soit avoir une belle réconciliation ou pour trouver la bonne personne pour vous. Pour une seconde fois, l'instant présent, mais dans le sens de ne pas perdre ce qui se passe autour, d'être à l'affût, peut-être pour trouver cette nouvelle personne pour certains. Et on vous parle de la tempérance. Ben, d'être patient, d'être ouvert, bien sûr. C'est votre ange gardien aussi, vous pouvez lui parler si vous voulez, la carte de la tempérance.
Pour ceux qui sont en couple, peut-être de savoir mettre à bonne dose de l'eau dans votre vin, donc de faire des compromis qui vont être équitables, justes pour les deux parties, autant pour vous que votre tendre moitié. C'est une carte aussi de réconciliation, c'est une carte aussi de guérison. Donc, cette réconciliation pourrait vous apporter une guérison. Ça apporte l'équilibre aussi, la tempérance. Ben, écoute donc, vous avez juste des belles cartes, des belles cartes, puis en plus des cartes majeures. Donc, on avait les amants, là, ici, on a la tempérance, et maintenant, on a le soleil. Donc, tout va s'éclaircir, hein? Regardez-moi, là, ces amoureux qui courent l'un vers l'autre, sous le soleil, sous le beau symbole du soleil. Donc, vous allez vous retrouver dans j'allais dire la zone de confort, mais c'est pas ça pantoute, sur la même longueur d'onde. Vous allez vous retrouver, il y a quelque chose qui va faire que tout va s'éclaircir, le bonheur, la joie, l'amour, la vitalité, tout ce qu'il y a de bon va revenir, les choses vont se remettre en place. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les limites? Ben, peut-être les limites que vous vous imposez, mais peut-être qu'aussi vous devriez mettre vos propres limites dans votre relation. Et oui, on vous parle du pape. Ben, écoutons, vous terminez avec seulement que des cartes majeures. Le pape, ça peut être la bénédiction pour votre relation. Ça peut parler des traditions, ça peut parler des valeurs, ça peut parler de votre spiritualité en tant que couple, ou peut-être même de la religion, mais de traditions qui sont sacrées pour vous. Des expériences aussi que vous avez acquis au fil des ans en matière de relations amoureuses. C'est un symbole de paix aussi, hein, de sagesse, de bonté, le pape. À trouver le chemin de l'harmonie de votre relation. Et ça va être avec un autre, c'est trop drôle, avec l'ermite, ça va être en puisant à l'intérieur de vous, de retrouver votre lumière de sagesse, de vos expériences, puis peut-être pour bien poser vers où vous souhaitez que la relation, quelle direction vous voulez que la relation prenne, peut-être de poser aussi s'il y a certaines traditions de votre propre culture, qui sont très importantes pour vous, de les poser avant d'aller plus loin, mais les occasions sont favorables pour tout mettre en place. Pour ceux qui sont célibataires, c'est la carte du célibataire. Pour moi, pour qu'elle soit là, c'est que on veut vous dire que vous n'êtes pas une île, hein, que vous n'êtes pas fait pour vivre seul. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en communauté, mais ou du moins avec un ou une partenaire dans sa vie. Et peut-être que vous aussi, vous pouvez prendre le temps d'aller vérifier avec quel genre de personne vous aimeriez être en couple et quel genre, quelle sorte de relation est-ce que vous voulez vivre pour pouvoir y mettre l'engagement, pour vous y jeter d'une certaine façon à part entière dans votre relation. On va aller voir peut-être une idée fausse que vous vous faites à propos de vous. Hein, une idée fausse qui est négative, que vous entretenez inutilement. Quelle est cette idée fausse que vous entretenez de vous? L'authenticité. On vous dit, laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors les gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Oui, puis des fois, écoutez, c'est insidieux, on s'en rend pas toujours compte qu'on n'est pas tout à fait authentique, qu'on porte un masque en pensant peut-être de plus plaire à la personne, mais en même temps, c'est ni plus ni moins jouer un peu un rôle, hein? Et ça fait que vous n'êtes pas dans votre propre authenticité. Puis vous savez quoi? Il y aura toujours des gens qui vont vous aimer ou que vous aimeront pas, que vous portiez un masque ou pas. D'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, vous pouvez
certainement au moins vous plaire à vous en étant dans votre authenticité. Mais comme je vous dis, des fois, c'est insidieux. On s'en rend pas compte. La personne en avant de nous est tellement importante pour nous. On a tellement envie d'être avec elle qu'on essaye de faire tout ce que cette personne-là s'attend euh, d'une amoureux ou d'une amoureuse. Mais quand vous êtes dans l'authenticité, vous êtes dans votre vérité, puis vous êtes plus aligné, puis en accord avec vous-même. On va aller voir une qualité que vous devriez peut-être mettre plus en avant, la montrer davantage, la faire valoir, ou en tout cas l'adopter plus souvent. Quelle est cette belle qualité? Wow, là j'en ai 3, 4, c'est un petit peu trop. On va en prendre juste une ici, puis on vous dit que c'est l'écoute. L'idéal du sage est une oreille qui écoute. Je suis conscient que si je veux aider quelqu'un, je dois d'abord l'écouter. Peut-être pourrais-je ensuite essayer de lui parler lorsqu'il sera prêt à entendre vraiment ce que j'ai à lui dire. Quand on me parle, je considère ce qu'on me dit comme la chose la plus importante au monde. Je cesse d'entendre les autres et je me mets dès lors à les écouter. L'écoute active, c'est tellement important. Les gens se sentent importants quand on est dans l'écoute. Puis oui, ça nous permet de mieux les comprendre, c'est certain. D'être à l'écoute, c'est oui, c'est sage, mais c'est tellement une belle qualité importante. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez aider quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous et qui va se sentir important. Puis si c'est la personne de votre cœur, ben d'autant plus important de vous arrêter pour bien écouter ce qu'elle a à vous dire, autant pour la comprendre que vous comprendre d'ailleurs, peut-être dans une situation. On va aller voir avec l'oracle des archanges. Quel est l'archange qui est auprès de vous? Qu'est-ce qui peut vous apporter comme aide? Quel est son message aussi concernant votre relation? Mais c'est super, c'est magnifique déjà. Moi, je trouve que vous avez que des belles cartes. On parle d'information avec l'archange Uriel. Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Wow, magnifique, rien de moins. Donc, voyez-vous, je parlais de mettre en place, de savoir quelle sorte de relation qu'on veut vivre, avec quel genre de personne est-ce qu'on veut la vivre. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ben peut-être de poser vos limites, de ce que vous voulez en relation. Hein? Si l'archange Uriel vous dit « Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? » c'est que c'est pas encore bien défini et certainement que vous auriez tout avantage à le faire. Et c'est magnifique, au dos de deck, vous avez la carte de l'amour avec l'archange Samuel. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste briller et nous vous accompagnons. Ils vont faire le reste, que ce soit pour votre réconciliation ou pour les célibataires, pour rencontrer la bonne personne pour vous. En ayant confiance, en ayant foi, que vos anges, vos archanges, que le monde invisible est là derrière vous pour vous y aider. On va aller voir une petite carte de l'oracle, la sagesse du colibri, que je viens de recevoir. Et oui, je dois vous l'avouer, je suis comme un petit enfant, j'ai hâte de l'utiliser. Et on vous dit, volez en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc, vous pouvez avancer avec succès, même si on dit voler en solo. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir réconcilier ou rencontrer la bonne personne pour vous, pour avoir vraiment une relation amoureuse, solide, harmonieuse, et qui puisse grandir dans le temps. Donc, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, les amis, que le meilleur. J'espère que ce petit tirage a répondu à votre question qui vous a plu. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.
Rebonjour groupe 2, vous qui êtes là pour connaître la réponse angélique concernant l'amour, soit par rapport à votre question ou vous souhaitez tout simplement vous laisser porter par réponse angélique. Qu'est-ce qu'il veut vous dire et pourquoi? Mais déjà, il veut vous dire d'écouter votre intuition, mais je vais rebrasser parce que je n'avais pas brassé beaucoup. Mais c'est jamais mauvais de toute façon de suivre son intuition, de suivre son ressenti. C'est des messages qui nous viennent de l'univers de toute façon. Et ici, Réponse Angélique vous dit, dans les prochains mois. Alors, dans les prochains mois, possiblement que la réponse à votre question, si vous en aviez une, va être répondue. Sinon, on va aller voir pourquoi est-ce qu'on vous répond ça dans les prochains mois, dans votre situation qui vous préoccupe, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que dans les prochains mois, vous allez rencontrer la bonne personne. Wow! Dans les prochains mois, peut-être est-ce qu'on va parler de mariage ou que votre mariage est déjà planifié pour dans les prochains mois. Mais en tout cas, on dit que la situation comporte un mariage. Peut-être que dans les prochains mois, la personne de votre cœur va vous demander en mariage. Mais on va aller voir plus loin, juste ici. Ben oui, parce qu'il y a des beaux sentiments romantiques dans votre relation. Vos sentiments sont authentiques, sont dignes d'être vécus et probablement aussi pour la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, écoutez, c'est pas dans les prochains mois que vous allez vous marier. Quoi qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie, tout est possible. Mais sinon, pour moi, le mariage, ça me dirait que vous avez des chances de rencontrer quelqu'un. Peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants ou que vous en avez. Parce que vous avez la carte des enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux de votre tendre moitié. Ça peut être que vous en avez les deux aussi, hein, puis c'est pas toujours évident, là, la reconstruction familiale, quand il y a des enfants de part et d'autre. Il faut déjà que, à mon avis, que les enfants s'entendent bien entre eux, puissent s'accepter. Mais en même temps, ça se fait pas toujours non plus du jour au lendemain. Mais il y a quelque chose qui va influencer votre vie amoureuse de par les enfants. Ici, on vous parle de nostalgie. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Ben, peut-être que pour certains, dans les prochains mois, ça va être un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie. Vous pourriez surpris, ça pourrait comporter un mariage. Mais que oui, la nostalgie du passé, quel qu'il soit, le passé est le passé, puis on ne peut pas rien y changer. Donc, on va aller voir quelle autre carte que les guides spirituels veulent vous apporter pour cette réponse dans les prochains mois. Et Seigneur, elle vient de tourner. Ben, c'est le succès et l'abondance, les amis. Magnifique. Restez pas nostalgiques. Il y a le succès et l'abondance qui arrivent vers vous. Ça rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Ben, parce que vous rayonnez déjà vous-même. Hein, vous vous laissez briller, vous vous laissez rayonner, c'est magnifique, c'est vraiment du changement qui arrive pour vous. Ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Oui, parce que ça donne rien d'aller à contre-courant du changement, hein, bien souvent que la vie, l'univers nous apporte. C'est préférable de s'y adapter. C'est beaucoup plus facile. Ça nous mène souvent bien plus loin. De toute façon, ça va arriver. On ne peut pas changer. C'est pas vrai. On peut toujours tout changer. Mais en même temps, vous êtes venu ici pour une raison particulière. Et si ça fait partie de cette raison particulière, un jour ou l'autre, si c'est un apprentissage que vous devez avoir, un jour ou l'autre, la vie va vous le ramener. Il y a des chemins qu'on n'a pas le choix de passer par. Qu'est-ce qu'on veut vous mettre sur ce fameux mariage? On a le 2 de denier qui parle d'équilibre. Ils sont trop drôles, ces petits jeunes enfants. La petite fille, on dirait qu'elle n'est pas sûre qu'elle veut que le petit garçon l'embrasse.
Mais c'est vraiment une image magnifique. Donc, le 2 de denier, oui, qui nous parle d'équilibrer la relation pour la rendre plus stable, plus concrète. Ben, écoutez, le mariage, pour moi, pour certains d'entre vous, il est vraiment là, hein, parce qu'on concrétise avec la reine de denier. Moi, il va quand même avec simplicité. Hein. Peut-être est-ce qu'on veut un mariage, mais pas trop de flafla, pardon. On veut ça relativement simple, mais on veut ça efficace. De toute façon, le but, c'est de se tenir devant Dieu et les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on vous met sur le sentiment romantique? Vous êtes digne d'être aimé et de vivre des sentiments authentiques et amoureux. Wow! Avec le 8 de bâton ici. C'est comme si vous pensiez, peut-être que ça va s'adresser plus aux célibataires, c'est comme si vous pensiez que l'amour était tellement loin de vous que vous espériez ne plus rencontrer cet amour. Mais le 8 de bâton vient nous dire qu'il est là, il est tout près, il est en tout cas, il est en chemin. Mais il est beaucoup moins loin que vous ne le croyez. Et que vous pouvez construire votre empire amoureux avec cet empereur, qui est un homme en passant qui prend soin de son clan, hein, qui prend soin de son entourage. C'est un homme bienveillant. Oui, c'est un homme puissant, mais bienveillant. Et lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il construit son empire. Il construit son empire, et quand je dis il prend soin de son clan, mais il prend soin de son peuple. Il prend pas juste soin de son impératrice, de ses enfants, etc. Il prend soin aussi de son peuple. Un bon empereur, c'est ce qu'il fait. Donc ici, vous allez pouvoir construire votre empire amoureux en toute bienveillance pour votre partenaire, votre tendre moitié. Qu'est-ce qu'on veut vous mettre sur la nostalgie? Elles viennent de tomber. On a le chariot. Ah, et la force. Magnifique. Vous avez la force et le courage de vous éloigner de la nostalgie pour pouvoir avancer plus librement dans cette relation que je ne sais pas, j'ai le sentiment que ça fait pas si longtemps pour certains, même si vous êtes en couple, mais que ça va tellement bien, malgré le fait qu'il y a peut-être des enfants qui influencent votre vie amoureuse, mais ça peut être parce que vous en avez pas, puis que vous en voulez, puis que c'est pour ça que vous vous mariez, que vous voulez officialiser, amener votre relation à une évolution ben, plus grande, plus officielle. C'est vraiment trop cute. Hein, ça commence comme avec une petite relation, je dirais, ben, sans se casser la tête, sans se prendre la tête, d'y aller avec légèreté, comme les enfants, sans trop de soucis. Que cette relation-là était pas si loin que vous le pensiez. Elle est déjà là pour certains. Et que vous allez pouvoir avancer avec force, courage, détermination, avec un certain calme intérieur aussi, avec l'image de la force. Sur votre succès, votre abondance, qu'est-ce qu'on veut vous mettre? Ben écoutez, là, 21, le monde. Le monde s'ouvre à vous. C'est un superbe accomplissement que vous allez réaliser parce que vous l'avez mûri avec sagesse. On a l'ermite derrière, l'ermite qui va voir à l'intérieur de lui pour trouver la lumière à l'intérieur de lui, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il veut, quelle direction qu'il veut prendre. Puis pour moi, vous voulez officialiser pour accroître votre relation, pour l'amener plus loin, pour construire votre empire, construire votre monde. Puis c'est avec le petit bonhomme, hein, le couple ici qui tient le globe et le petit bonhomme sur le globe. Ça parle de voyage, oui, le monde, mais pour moi, c'est vraiment, et avec la carte des enfants ici derrière, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas d'enfants finalement. Et c'est ça qui influence votre idée de vous marier, c'est pour avoir des enfants. Pour amener un être magnifique dans votre vie. C'est vraiment un très beau tirage. Simple, mais c'est clair, c'est précis.
Et que des belles cartes en passant. On va aller voir une petite carte d'ego, peut-être un petit trait de votre personnalité, que peut-être que vous faites une idée fausse. Quelque chose peut-être de négatif à votre rencontre. Quelle est cette idée fausse que vous vous faites à propos de vous-même? Juste ici, courage. Ne te décourage pas, force intérieure, persévérance, rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Je vais réussir, je vais réussir. Je crois que vous pensez que vous manquez de courage et vous en avez. Et certainement qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous donner des preuves de ce courage qui est en vous. Mais vous ne vous voyez pas courageux ou courageuse. Et pourtant, on avait aussi, hein, au dos de deck tantôt, la carte de la force. La force, c'est du courage intérieur qui nous vient de notre paix intérieure. Quel archange est avec vous pour vous aider dans votre relation? Et quel est son message? Qu'est-ce qu'il veut vous dire au regard de ce tirage ici? Vous voyez-vous, équilibre des énergies avec l'archange Métatron. Faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques. Par ma géométrie sacrée, je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous en faites la demande. Nous sommes tous là si vous faites appel à nous et que vous les autorisez à vous aider. Ne vous privez pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous guider et vous apporter du réconfort, lumière dans vos cœurs. Magnifique. Donc, super gentil, cet archange Métatron qui vous dit que vous pouvez faire appel au monde invisible que vous souhaitez. Ça peut même être des personnes qui ne sont plus de ce monde, des gens importants, qui étaient importants pour vous et qui vous ont quitté, qui pourraient eux aussi vous aider. Mais j'espère que de savoir que c'est dans les prochains mois, que ça vous amène plus de... J'ai le mot énergie, mais plus de dynamisme, que ça vous encourage, que vous êtes content de la réponse dans les prochains mois. Parce que de toute façon, moi, je pense que ça vaut la peine d'attendre parce que c'est quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Et on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Ben, restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Vous êtes sur un très bel envol. Je viens de l'acquérir, je suis comme un petit bébé, hein, je voulais absolument m'en servir et je l'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà vu aussi hein, sur d'autres vidéos de d'autres personnes, pourquoi pas. Mais c'est magnifique, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Croyez-y, ayez foi de toute façon, avec l'équilibre dans la relation, que l'amour est plus près que vous le pensiez et possiblement plus grande que vous le pensiez, que la relation, elle avance vers un aboutissement, vers un accomplissement que vous désiriez. Peut-être pour certains, c'est oui, c'est de se marier pour fonder une famille. Peut-être pour d'autres, c'est pour réunifier peut-être, si vous avez des enfants de part et d'autre, mais comme réunifier la relation puis la famille, peut-être aussi un sentiment de plus de sécurité aux enfants, que ce soit les vôtres ou ceux de votre conjoint, de votre conjointe, ou que vous en ayez tous les deux. Ça fait de la reconstitution, oui, de famille, puis ça peut sécuriser votre entourage. N'oubliez pas, vous en avez du courage. Si vous avez laissé votre nostalgie, les temps passés derrière vous, comme je vous disais, de toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Vous êtes bien mieux de mettre votre énergie sur ce qui fonctionne présentement parce qu'il y a de l'abondance
Et oui, succès et abondance qui arrivent. Et puis au dos de deck, vous aviez aussi la carte du changement, mais c'est des changements heureux. Avec le serpent, pour moi, ça va être une magnifique transformation qui vient à vous. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3. On va aller voir avec réponse angélique. Si vous avez une question ou pas. Si vous avez une question, ben oui, on va voir la réponse à votre question. Et si vous n'avez pas de questions, parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, l'idée, c'est d'y répondre. Donc, qu'est-ce que réponse angélique a pour vous comme réponse, groupe 3? Qu'est-ce que réponse angélique veut vous apporter comme réponse? Agissez. Ah, ben vous devez vous mettre en mouvement. Vous devez vous mettre en action. C'est à vous d'avancer vers ce quoi vous désirez. On va aller voir plus loin. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le collimateur, puis vous n'osez pas, vous y avancez. Même si vous êtes en couple, peut-être quelque chose que vous désirez dans votre relation, puis vous n'osez pas non plus agir, vous avancer, peut-être de l'exprimer à votre tendre moitié. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit ici en premier lieu avec les anges de l'amour. On parle d'une réconciliation. Alors, ça serait peut-être à vous de faire le premier pas parce qu'il y a quand même des sentiments romantiques dans cette relation-là, hein, et qu'ils sont dignes d'être vécus, ces moments-là. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? D'attirer votre âme sœur. Pour certains célibataires, vous pourriez attirer votre âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, vous pourriez vous réconcilier avec votre âme sœur. Possiblement que vous êtes déjà avec votre âme sœur et que de toute façon, ça va être important, possiblement pour cette réconciliation-là, d'avoir une conversation vraiment de cœur à cœur, de ne pas avoir peur de dire honnêtement peut-être vos sentiments, votre façon de voir par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être pour une, oui, pour cette réconciliation. Pour certains célibataires, ça pourrait être une personne qui revient du passé et que cette personne-là, quoi que vous en pensiez, c'est votre âme sœur. Mais pour ceux qui sont en couple, pour avoir la réconciliation, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire les premiers pas, de vous diriger vers votre tendre moitié, peut-être de lui téléphoner, je ne sais pas, mais vraiment c'est à vous, parce que c'est entre vos mains selon moi, c'est à vous de porter action pour créer le changement. Qu'est-ce que les guides spirituels veulent vous dire? Elle veut vraiment venir. Pardon, ben oui. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Oui, puis effectivement, ça vous permet de vous libérer vous-même. Peut-être de vous pardonner à vous-même pour la situation qui demande une réconciliation. Pardonner aussi à votre partenaire. Bon, vous avez encore la carte de l'action, hein? C'est vraiment à vous d'agir. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vous qui avez fait quelque chose d'inconvenu, que vous regrettez peut-être déjà à ce moment-ci. C'est peut-être pour ça que c'est à vous d'agir, de faire le premier pas. Ou en tout cas, votre tendre moitié, peut-être c'est parce qu'elle est plus entêtée que vous et elle ne le fera pas, les premiers pas. Donc, si vous voulez que la relation puisse s'améliorer, qu'il y ait une réconciliation, ben oui, ça va être à vous de peut-être piler sur votre orgueil, j'ai envie de vous dire, et d'avancer. Et on vous parle de la carte de l'échec, mais ici, c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Voyez-vous, on vous dit, vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Mais moi, je pense que parfois aussi en relation, ce qui peut nous paraître comme un échec, parce que là, vous êtes peut-être séparés aussi temporairement. Peut-être que chacun de son côté est en train de faire comme une sorte de bilan de la relation.
Mais ça va être un apprentissage, je pense, pour la suite de votre relation. J'ai envie de dire que ça va rendre votre relation plus solide. Et voyez-vous, avec la carte du dos de deck et la carte du papillon, on vous dit que plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Donc, ce que vous êtes en train de vivre en couple à ce moment-ci, c'était nécessaire. Je le ressens encore que c'est vraiment pour apporter plus de solidité à votre relation. Et peut-être que cet intermède, ce petit conflit, ce petit désaccord, je ne sais pas de quoi il s'agit à 100%, mais vraiment, ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre relation, de vous ouvrir davantage. Oui, parce que vous allez avoir aussi la conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais aussi de votre vision de la vie à deux, de ce que vous souhaitez. Puis pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à votre partenaire si c'est votre partenaire qui a fait quelque chose. Mais d'après moi, vous allez devoir piler sur votre orgueil. Ça va être à vous de passer à l'action. Et quoi que vous en pensez, c'est pas un échec, c'est plutôt une réussite. Puis je pense que je ressens qu'il va vous amener plus loin. La réconciliation, ben, en prenant les choses beaucoup plus à la légèreté, avec ce cavalier de denier qui est prêt à apprendre, qui est prêt à mettre les énergies nécessaires justement pour agrandir la relation, pour l'amener plus loin. Parce que c'est ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même. Voyez-vous, c'est possiblement à cette étape-ci que vous êtes. Vous êtes à l'arrêt avec le pendu. Vous êtes en train de regarder globalement la situation, qui est peut-être pas si grave que ça, en quelque part. Peut-être de faire un bilan, mais de voir d'autres perspectives de façon différente, pardon, pour pouvoir faire évoluer et grandir votre relation. Qu'est-ce qu'on vous met sur attirer votre âme sœur? On vous met le 5 de denier. De ne pas vous en faire, de ne pas avoir peur. Comme ces gens ici, hein, qui ont tellement l'air à s'amuser avec peu, en quelque part. Normalement, le 5 de denier, c'est un peu la galère. Il se peut qu'il y ait eu une difficulté financière. Mais de passer au j'ai le sentiment, puis de trouver le moyen de vous amuser avec ce que vous avez, même si c'est peu. Avec le 7 d'épée, ça me dit aussi peut-être de ne pas fuir vos responsabilités. Peut-être de là que c'est à vous d'agir. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez commis l'impair, ou qui a créé le conflit, ou le désaccord, la dispute, quoi qu'il en soit. De ne pas penser que en passant à côté, en faisant comme si de rien n'était, que ça va permettre de régler la situation. J'ai pas le sentiment qu'elle va se régler de par elle-même. Il y a des actions à faire, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on met sur le pardon, justement? Ah, c'est trop drôle. Avec ce page hein, qui arrive avec son bouquet de fleurs, mais vraiment comme pour aller reconquérir sa belle. Mesdames, ça va peut-être être à vous d'apporter un bouquet de fleurs à votre tendre moitié pour le reconquérir. C'est comme si c'était juste que ce soit à vous de le faire. J'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui avez commis un impair, qui a peut-être créé la dispute, la discorde. Donc, c'est pour ça que c'est à vous d'agir, de vous avancer pour créer cette réconciliation-là en vous pardonnant et en pardonnant à la situation et en pardonnant aussi à votre tendre moitié. Parce qu'il faut être deux pour danser le tango. Normalement, quand il y a conflit, quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est parce qu'il y a une insatisfaction quelque part. Il y a quelque chose qui a créé cet événement-là. Donc, il y a la part de la responsabilité, même si
ce n'est pas votre conjoint ou votre conjointe qui a initié ce conflit, ce désaccord. Et il reste que s'il y a eu lieu, il y avait quelque chose qui était insatisfaisant. Mais selon moi, c'est vraiment le juste que ce soit vous, avec la carte de la justice, qui doit initier la réconciliation. Mais ça va bien se passer. Si vous êtes à la recherche de la vérité, à la recherche vraiment d'une vraie réconciliation, de ne pas rajouter d'huile sur le feu, ça va super bien aller. Allez recharmer votre tendre moitié, apportez-lui un bouquet de fleurs. Même vous, mesdames, hein, sachez que les hommes aiment ça. Et ça peut les surprendre. C'est pas un bouquet, ça peut être juste une fleur. Mais je vous le dis, ça peut être surprenant, mais les hommes, ça les surprend, puis ils aiment ça, ça leur fait plaisir. Vous ferez bien comme vous voulez. C'est une petite idée qui m'a passé par la tête. Donc, ce soit la femme ou l'homme, en tout cas ici, il y a une question avec le bâton, parce qu'il y a de la passion. Hein? Le bâton, ça nous parle de passion. Donc, le cavalier de bâton, parfois, il avance sans réfléchir et il va justement de par sa passion qu'il y a au fond de lui. Fait qu'il y a de la passion aussi dans votre relation. Allez reconquérir votre belle ou votre beau. Qu'est-ce qu'on vous met sur l'échec, qui est dans le fond une occasion d'apprendre quelque chose de cette situation? Et encore une fois, que je sens l'énergie, que ça va rendre votre relation encore plus forte. Elle est magnifique, vous avez le magicien. Donc, vous avez tout ce qui vous est nécessaire, tous les outils, toutes les expériences, le savoir-faire, les ressources pour mettre de la magie dans votre relation, de la repartir en neuf, puisqu'on a le chiffre 1, de repartir comme sur un nouveau départ, un coup qu'on a eu la conversation cœur à cœur, qu'on s'est bien expliqué, qu'on s'est bien exprimé. Donc, vous pouvez être le magicien de votre relation pour l'amener où vous voulez l'amener. Et en plus, derrière l'énergie du dos, de deck, c'est magnifique. Vous avez les amants qui se retrouvent, qui s'embrassent dans une belle gondole à Venise. Que dire de plus? Vraiment, c'est magnifique. Groupe 3. Je suis tellement contente pour vous. Donc, on va aller voir peut-être un petit trait de caractère que vous avez, qui est peut-être faux, hein? Un trait de caractère, quelque chose qui est faux, une mauvaise idée que vous vous faites de vous-même, puis peut-être que ça pourrait vous aider de vous la dévoiler juste ici. Élévation. Tu n'oses pas y croire, mais tu atteins un niveau supérieur de ta conscience. Tu ressens que tes pensées, paroles, actions, ainsi que l'envie de fuir le passé te libèrent de tes propres chaînes. Hey, bravo, félicitations. Vous vous libérez, c'est magnifique. Poursuis dans ce sens. Mais peut-être que vous n'en avez pas conscience, que vous vous élevez. Mais c'est ça qu'on dit aussi, hein, avec la carte de l'échec ici, que c'est une occasion d'apprendre, une occasion de vous élever, malgré le fait que vous y croyez pas, mais d'élever aussi la relation à un niveau supérieur tant qu'à moi. Parce que vous êtes aligné entre vos paroles, vos pensées puis vos actions. C'est vraiment magnifique. Donc, poursuivez sur votre chemin, mais ayez conscience que vous vous élevez malgré ce que vous pouvez en penser. Superbe. Qu'est-ce que l'oracle des archanges? Quel est l'archange qui possiblement protège votre relation, qui est auprès de vous, en tout cas, et à qui vous pourriez demander de l'aide? Elle vient de sauter. C'est l'archange, on vous parle de musique, on vous parle de l'archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur. Laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Va vous élever. Faites-vous plaisir. Peut-être que c'est important pour vous, la musique, puis que jusqu'à présent, vous ne preniez peut-être pas suffisamment de temps pour en écouter.
et en apprécier toute la mélodie qui peut-être vous permet de justement de vous réaligner, d'être plus centré, plus stable avec vous-même, que ça vous apporte un apaisement, une forme de... Peut-être que vous, sans le savoir, que vous méditez en écoutant de la belle musique que vous aimez. Je sais pas, on dirait que j'entends plutôt d'ailleurs de la musique classique. Mais bon, peu importe la musique, je pense qu'elle vous permet de vous recentrer et de vous réaligner. On va aller voir avec le dernier petit oracle que je viens de... Oui, de m'acheter, je vais le dire. Mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Puis oui, ben oui, moi aussi, je suis comme un petit enfant, puis quand je les reçois, je veux les utiliser de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est trop drôle. La musique, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Fait que la musique est vraiment importante pour vous. Hein? On a une superbe, de belle synchronicité ici, je pense, les amis. Vous, groupe 3, vous avez besoin de la musique pour vous recentrer. Et sans le savoir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit que sans le savoir, quand vous écoutez votre musique, vous méditez, ça fait monter vos vibrations, puis ça vous élève même davantage. C'est pour ça que vous pouvez manifester comme le magicien. C'est comme si vous vous connectiez de par la musique au divin et à la terre pour manifester ce que vous souhaitez comme relation dans votre vie. C'est vraiment magnifique. Groupe 3, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous apporte des pistes, une meilleure compréhension, mais c'est vraiment à vous d'agir pour retrouver l'harmonie de votre relation. Pilez peut-être un petit peu sur votre orgueil, pardonnez-vous. Alors voilà, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et dans votre cas, écoutez de la musique. À tout bientôt.